Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. Je voulais revenir aujourd'hui avec un sujet dont j'ai jamais parlé sur ma chaîne. Il s'agit du sujet des manipulateurs. Alors peut-être que vous pensez que c'est un sujet qui ne vous concerne pas du tout, que vous n'en avez pas dans votre entourage, que vous êtes vous-même, vous n'êtes pas un manipulateur. Cependant, je pense que c'est quand même intéressant que je fasse cette vidéo parce qu'il y en a beaucoup plus déjà qu'on ne le pense. Ils peuvent se cacher, les manipulateurs, dans vos collègues de bureau, dans votre famille, dans vos amis, dans vos proches. Voilà, il peut vraiment y en avoir à tous les âges et dans tous vos domaines de vie. Et puis, l'idée de cette vidéo, c'est pas de vous rendre paranoïaque et de penser que tout le monde vous manipule, mais de vous donner quelque chose que j'ai découvert il y a quelques semaines. Ce sont les critères, il y a une trentaine de critères qui, s'ils sont remplis, au moins pour 14 d'entre eux, font que vous pouvez considérer qu'une personne est un petit peu ou beaucoup manipulateur ou manipulatrice. Et que cette personne, donc, rentre dans une catégorie de personnes où il y a des choses qu'il faudra éviter de faire avec cette personne et puis il y a des choses qu'il faudra faire. Donc c'est Isabelle Nazaraga qui a écrit plusieurs livres sur le sujet. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous invite à lire ces livres. Ce que je vais vous donner là, les 30 critères, c'est vraiment issu de ces livres, issu de ce qu'elle donne. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs livres pour vous en sortir. Et en fait, pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que je pense que je vois quand même beaucoup de personnes qui me consultent, qui font affaire à des manipulateurs sans le savoir, parfois depuis des années et des années. Et ils ont des grosses difficultés du coup relationnelles avec ces personnes-là. Ils se mettent vraiment en difficulté eux-mêmes au niveau émotionnel, c'est très difficile à gérer pour eux. Ça peut même entraîner des dépressions, des choses vraiment assez importantes chez ces victimes en fait de manipulateurs. Et tant qu'ils n'ont pas posé le mot de manipulateur sur la personne et de comprendre bien cette situation qu'ils sont en train d'être une victime d'une manipulation, en fait ils vont tout essayer, tout un tas de techniques qui ne fonctionneront pas. Donc en fait, pour vous éviter beaucoup de peine, on va dire, et de perte de temps surtout, je voulais communiquer ces 30 critères. Et puis si vous avez des difficultés avec une personne que vous peut-être suspectez d'être un petit peu manipulateur, eh bien faites l'inventaire de ces 30 critères avec cette personne, réfléchissez bien objectivement le plus possible, et si vous trouvez qu'elle a plus de 14 de ces critères, effectivement c'est que vous êtes sur une personne qui est manipulateur ou manipulatrice. Et vous ne pourrez pas avancer de la même façon que vous le feriez avec une personne qui n'a pas ce comportement de manipulateur ou manipulatrice. Il faut savoir que le comportement de manipulateur ou manipulatrice ne s'en va pas. C'est pas quelque chose qu'on peut vraiment corriger. La personne, elle n'en a pas conscience et comme un des critères, c'est qu'elle ne se remet jamais en question, vous ne pourrez pas la faire vraiment avancer par rapport à ça. Et donc, il y a beaucoup d'efforts que vous allez mettre en œuvre qui vont être vains en fait. Donc, il faudra peut-être plus travailler dans ce cas-là sur le deuil d'une relation qui n'est pas comme vous le souhaitez et sur un désattachement peut-être à cette personne. On parle un petit peu de lien toxique puisque dans ce cas-là, la personne elle est toxique pour vous et vous n'arrivez jamais à améliorer la situation depuis des années et des années. Donc voilà, je vais vous donner les critères. Donc c'est parti. Donc critère numéro 1. C'est une personne qui culpabilise les autres. Donc vous vous sentez, si vous êtes victime d'un manipulateur, vous vous sentez très souvent coupable ou honteux. Cette personne culpabilise les autres au nom du lien familial. Elle peut vous culpabiliser aussi au nom de l'amitié, au nom de l'amour, si c'est votre conjoint, au nom de la conscience professionnelle, si c'est dans votre domaine de vie professionnel. Quand même, les gens consciencieux, ils font comme ça. Et donc, ils vous culpabilisent. Premier point. Deuxième point. Cette personne va tout le temps reporter sa responsabilité sur les autres. Elle va jamais dire que c'est de sa faute, s'il y a un problème. Elle va toujours dire qu'elle est victime des autres, en fait. Ça va un petit peu avec la victimisation, qui est un autre critère, mais là, c'est vraiment, il y a eu ce problème-là, par exemple, il y a eu une mésentente sur un sujet, et bien, c'est les autres qui ont mal fait, c'est pas moi. Troisièmement, c'est une personne qui n'est pas très claire. Elle ne communique pas vraiment ses demandes, clairement, ou ses besoins, ou ses sentiments, ou ses opinions. Il y a toujours un peu un flou. C'est fait exprès. C'est un flou, en fait, qui vous laisse que vous, dans votre cerveau, en fait, vous ne comprenez pas clairement. Donc, vous êtes toujours en train de vous demander ce qu'elle veut. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Mais qu'est-ce que je comprends pas? Quel est son besoin? Et pourquoi j'ai mal fait? Et pourquoi ce que j'ai fait, c'est pas suffisant? Et vous êtes toujours en train de vous questionner en permanence. Donc ça, c'est aussi un des gros critères des manipulateurs.
Par exemple, dans les SMS, ça j'ai vu des gens qui viennent me voir au cabinet qui me disent voilà, j'ai reçu un SMS de telle personne, je vous le montre. Et le SMS, il est complètement alambiqué, vous comprenez pas ce que veut dire la personne. Et la victime, ça fait 3 jours qu'elle essaie de comprendre le SMS et qu'elle n'ose pas vraiment demander parce qu'elle a l'impression qu'elle devrait comprendre et qu'elle est bête de ne pas comprendre, mais en fait le truc il est incompréhensible. 4e critère, c'est une personne qui donc n'est pas claire et répond toujours de façon floue sur elle. Vous lui posez des questions sur elle, il n'y a jamais de réponse claire et nette. C'est toujours un peu flou, vous ne savez pas vraiment, vous n'avez pas de réponse. 5e critère, une personne qui change souvent d'opinion, qui change souvent ses comportements, ses sentiments en fonction des personnes qu'elle a en face d'elle ou en fonction des situations dans lesquelles elle se trouve. En fait, une des caractéristiques du manipulateur, c'est qu'il veut toujours être bien vu. Donc, il ne va pas du tout fonctionner de la même façon quand il est en face d'une personne ou d'une autre. Voilà, il va se mettre toujours à son avantage. Par contre, quand il va être tout seul avec vous, là, il va pouvoir être très très méchant, par exemple. Et quand il est avec d'autres personnes, il va être adorable. Donc tout le monde va trouver cette personne adorable et vous allez être isolé. Voilà, c'est quelqu'un qui dit voilà, des opinions différentes, qui s'adapte en fait aux gens autour de lui tout le temps. 6e point, c'est une personne qui invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes. Par exemple, il veut venir chez vous, il va vous dire « Ah, j'ai un truc à 30, je viens ». En fait, il va rester toute l'après-midi chez vous. Voilà, ça peut être des choses comme ça, ou voilà, il va toujours trouver des raisons logiques, mais en fait, il fait des choses illogiques derrière. 7e point, c'est une personne qui fait croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, qu'ils ne doivent jamais changer d'avis, qu'ils doivent tout savoir et répondre immédiatement aux demandes et aux questions. Donc par exemple, si c'est votre chef, il va venir vous voir, il va vous dire comment on fait ça ? Et vous devez répondre tout de suite, sinon vous avez l'impression que vous êtes bête. Voilà, il va vous faire sentir honteux ou idiote. Vous allez être stressé en fait devant lui, il va un peu vous oppresser. 8e point, il va mettre en doute les qualités, les compétences, les personnalités des autres. Donc il est toujours en train de critiquer les autres, mais sans en avoir l'air. Bien sûr, c'est quelqu'un qui critique, mais sans en avoir l'air, il va dévaloriser, il va juger les gens tout le temps. Et donc il va vous dire, par exemple à vous, des choses sur les autres. Et sachez que quand vous avez le dos tourné, il fait exactement la même chose sur vous. 9e point, il ne dit jamais les choses en face, il fait faire ses messages par d'autres personnes. Donc il dit des choses à des personnes qui vous répètent des choses. C'est toujours comme ça que vous avez des informations sur ce qu'il a dit sur vous. 10e point, il sème la zizanie. Donc il crée vraiment la zizanie, il crée la suspicion et il divise pour mieux régner. Donc dans un environnement professionnel, il va diviser les personnes en clans contre vous, ou il va diviser dans un environnement familial également. 11e point, il sait se placer en victime pour qu'on le plaigne. Donc c'est toujours une victime. Il y arrive toujours des choses graves, il est toujours victime et il veut toujours qu'on le plaigne. 12e point, ah oui, quand vous lui demandez quelque chose, en fait il dit oui, je vais m'en occuper, mais il ignore toutes les demandes. Donc en fait c'est quelqu'un qui dit jamais non, mais qui ne fait pas les demandes que vous lui demandez. 13e point, il va utiliser des principes moraux des autres pour assouvir ses besoins. Donc il va voyez, utiliser vos principes à vous, moraux, donc il vous connaît très bien, il a vraiment une grande capacité à comprendre quels sont vos principes, vos valeurs, et puis il va dire « Ah oui, bah toi qui es par exemple une bonne mère, est-ce que tu pourrais pas faire ça pour moi ? Toi qui es un employé modèle, est-ce que tu ne pourrais pas faire ce rapport ce soir parce qu'on sait qu'on peut toujours compter sur toi ?» Voilà, des choses comme ça. 14 points, il va menacer mais de façon déguisée, ou il va pratiquer des chantages ouverts, mais des chantages plutôt affectifs. Vous voyez, ça va pas être des menaces comme ça. Ça va être vraiment, si tu fais ça, bah moi je vais, ok, fais-le, mais bon, je vais pas être bien, quoi. Ok, ben d'accord, je m'arrangerai, tant pis. Si tu m'aides pas, je m'arrangerai, mais ça va être difficile, mais bon, je vais y arriver. Voilà, toujours un peu du chantage affectif. Il change carrément de sujet au cours des conversations, puisqu'en fait, il n'y a que ces sujets à lui qui l'intéressent. Des fois, quand que vous lui parlez, tout d'un coup, il change de sujet et il revient sur un de ses sujets à lui. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est un critère très important. Il évite ou il s'échappe des entretiens ou des réunions. En fait, il n'aime pas parler vraiment de choses profondes. Donc, dès que vous allez vouloir lui parler d'un sujet précis, en tête-à-tête avec lui, etc., il va éviter. Donc, il va faire qu'il y ait du monde, ou il va avoir quelque chose à faire de plus important, il va partir, etc. Il va éviter. 17e point, il va miser sur l'ignorance des autres et il fait toujours croire en sa supériorité.
même si c'est faux, hein, même s'il est moins bon que vous, même s'il est moins bon que les autres, il va toujours faire croire qu'il est meilleur que les autres, parce que lui, il a un énorme sentiment de supériorité. 18, bah, il ment, du coup, il ment tout le temps. C'est quelqu'un qui ment beaucoup. 19, alors, il prêche le faux pour savoir le vrai. Donc, c'est-à-dire qu'il veut toujours aller à la pêche aux informations sur les gens, pour connaître un petit peu leurs problématiques, leur fragilité, parce que c'est comme ça qu'il va après avoir des relations avec eux voilà, comme il a envie. Donc il va prêcher le faux pour savoir le vrai. 20e point, il est égocentrique, donc il ne pense qu'à lui. Il n'a pas du tout d'empathie envers les autres. 21e point, il peut être très jaloux. Jaloux en amitié, jaloux en amour, jaloux tout court. Voilà, s'il n'est pas le centre de l'attention, il le prend mal. 22e point, il ne supporte pas du tout les critiques et il nie les évidences. Même si vous le mettez en face d'une évidence, vous dites, tu vois, tu as dit ça, mais tu as fait ça, il y a un problème, vous voyez, vous avez un fait accompli, vous dites là, il va pas pouvoir me dire que c'est pas possible. Et bien si vous lui dites ça, il va dire, bah pas du tout, je t'ai pas dit ça, mais non, tu as mal compris. Vous voyez, bah non, je sais pas pourquoi tu penses ça, non, ça n'a rien à voir. Il va toujours nier. 23e point, il ne tient pas compte des droits, des besoins et des désirs des autres, pas du tout. 24e point, il utilise souvent le dernier moment pour ordonner ou faire agir quelqu'un. Donc il va toujours dire au dernier moment, juste avant une soirée, juste avant un événement, juste avant une réunion, « Ah, au fait, il faut que tu fasses ça !» Et vous ne pouvez pas faire autrement parce que sinon, vous mettez les autres dans l'ennui, par exemple, ou dans l'embarras. 25e point, son discours paraît logique ou cohérent alors que ses attitudes répondent au schéma opposé. Il dit des choses, des fois des principes de vie, et il fait l'inverse. Voilà. Donc si vous voyez ça, c'est un des critères. 26e point, il flatte énormément les gens pour vous plaire. Il fait des cadeaux aussi à des personnes parfois. Et des fois, il se met aux petits soins pour vous. Il va être ultra gentil. Donc c'est là que vous allez culpabiliser, parce que vous allez dire « Ah, j'ai été vache quand même, je pense ça de lui, mais là, il est super sympa avec moi en ce moment, donc non, j'ai dû me faire des idées. » Et en fait, il souffle le chaud et le froid tout le temps comme ça. 27e point, quand vous êtes avec cette personne dans la pièce, il y a un espèce de sentiment de malaise. Vous le sentez mal. Et de non-liberté. Vous ne vous sentez pas libre de vos actes, de vos pensées, de vos paroles, vous vous retenez. Vous êtes sur la retenue. Ça, c'est un réflexe un petit peu de protection qui se met en place. Donc, si vous sentez ça, ça peut être un des signes. 28e point, il est parfaitement efficace pour atteindre ses propres buts, mais aux dépens d'autrui. Donc, ce sont souvent des personnes qui ont d'ailleurs des très bonnes situations sociales, qui ont de l'argent, qui sont d'ailleurs intelligents. Voilà, ils font beaucoup de choses pour eux, en fait, dans leur parcours, dans leurs objectifs, mais aux dépens des autres. 29e point, il nous fait faire des choses qu'on n'aurait probablement pas faites de notre plein gré, de notre propre gré. C'est-à-dire qu'on le fait parce qu'il nous l'a demandé, un petit peu sous la contrainte pour lui faire plaisir ou parce qu'on n'a pas le choix. Et dernier point, qui est important aussi, il fait constamment l'objet des conversations, même quand il n'est pas là. Ça veut dire que tout le monde ressent qu'il y a un malaise par rapport à cette personne et que quand il n'est pas là, on parle de lui parce qu'on n'arrive pas à trouver la solution en fait. Ça nous travaille, on a besoin d'avoir l'avis de nos collègues, nos amis, etc. Et donc on parle beaucoup de cette personne quoi, quand elle n'est pas là. Voilà, donc si vous avez certains de ces points en vous, moi par exemple j'en ai quelques-uns que j'ai identifiés, ça ne veut pas dire forcément que je suis une personne manipulatrice. Voilà, dans ses livres, elle explique que quand on a au moins 14 de ces 30 points, là on est vraiment dans un profil de manipulateur. Mais si on a moins de 14, pardon, vous ne serez pas dans le profil de manipulateur. Vous avez peut-être de temps en temps des côtés un peu manipulateurs. C'est pas forcément grave. Après, c'est toujours bien de les identifier et puis peut-être d'essayer de vous corriger parce que comme vous n'êtes pas dans totalement manipulateur, vous avez la capacité de vous remettre en question et puis de voir quand vous faites ça et que c'est pas forcément très très bien. Et si vous voulez être une meilleure personne, peut-être de travailler là-dessus. Mais en tout cas, c'est à partir de 14 points, au-dessus de 14 points, qu'on considère que là quand même il y a un problème et que la personnalité de la personne est globalement manipulateur. Et dans ce cas-là, l'attitude à adopter avec cette personne est un peu une attitude qui n'est pas intuitive, qui n'est pas ce qu'on ferait avec une personne qui n'est pas manipulateur. C'est pour ça que dans cette vidéo, je ne vais pas vous développer les points, mais par exemple, elle explique qu'il faut avoir une espèce d'attitude de contre-manipulation. Il faut avoir des stratégies par exemple d'évitement de certains sujets, de se retrouver seul avec cette personne. Voilà, il y a des stratégies
et voir vraiment dans les aspects extrêmes qui peuvent être du coup le pervers narcissique. Mais là, on n'est pas dans le pervers narcissique, hein, j'insiste, pervers narcissique, c'est quelque chose de différent que manipulateur. Il y a d'autres aspects qui rentrent en compte, elle explique bien dans ses livres. Là, quand vous êtes vraiment, que les 30 critères sont atteints, vous êtes peut-être carrément sur un pervers narcissique. Et là, il va falloir vous éloigner grandement de cette personne. Voilà. Là, il faut prendre les jambes à votre cou. Mais si vous n'êtes pas sur un pervers narcissique, vous êtes sur un manipulateur uniquement, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour se protéger en fait. Mais il faut faire le deuil de la relation parfaite avec cette personne, une relation épanouie, où vous aurez des dialogues de fond, où cette personne vous apportera des choses et vous apporterez aussi des choses à cette personne. Ça ne sera jamais une relation comme ça avec un manipulateur, jamais. Donc ça peut être triste, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi accepter. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous éclairera peut-être. Peut-être que quand j'ai dit tous les critères, vous avez noté. Vous pouvez revoir cette vidéo pour rechecker les critères. Vous pouvez également les trouver sur internet, vous pouvez les trouver dans les livres. Je vous mets les liens donc dans la description. Et puis ça vous gagnera peut-être du temps. Au lieu de vous échiner parfois à essayer de trouver des solutions dans des relations difficiles, ben, peut-être que juste vous faites face à un manipulateur et que c'est comme ça. Et qu'il va falloir plutôt éviter cette personne ou avoir d'autres stratégies. Donc j'espère que voilà, peut-être vous pouvez gagner des années hein, en identifiant que la personne est manipulatrice. Vous pouvez gagner énormément de temps dans votre vie, vous concentrer votre énergie sur d'autres personnes, d'autres relations, et puis pas perdre votre temps. Tout simplement parfois, voilà, en développement personnel, on dit toujours qu'il faut essayer de faire des remises en question personnelles, de voir ce qui va pas dans notre comportement. On peut rééduquer notre cerveau, on peut faire vraiment beaucoup de choses pour améliorer nos relations. Mais parfois, quand on se trouve en face de personnes comme ça, malheureusement, là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas vraiment de solution. Donc, la solution, c'est un petit peu la fuite et la prise en charge du deuil de cette relation, finalement, qui est parfois trop difficile à faire. Hein. C'est pour ça que parfois, certaines personnes restent en victime de manipulateurs, puisqu'elles ne voient pas comment elles pourraient vivre sans cette personne et sans la relation, même toxique, qu'elles ont avec cette personne. C'est un cheminement qui peut être très long. Même quand on a identifié que la personne est manipulateur, pour dire ok, donc en fait je veux plus être confrontée à cette personnalité, ça peut être quelque chose qui est inacceptable pour le moment. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des stratégies quand même, si vous voulez garder des relations avec ces personnes, il y a des stratégies à mettre en œuvre, mais ça ne sera pas des stratégies qui seront peut-être vraiment en accord parfois avec vos valeurs profondes. Ça ne sera pas une relation qui va vous apporter beaucoup de choses. Voilà. Je vous souhaite de rester vous-même, en tout cas, dans toutes vos relations, de vous accepter, d'avoir confiance en vous, d'augmenter l'estime de vous, parce que quand on est en face de manipulateurs, on n'a plus vraiment d'estime de soi. Travaillez bien sur ça. Faites-vous confiance dans ce que vous ressentez. Quand vous vous sentez mal en présence d'une personne, ça veut dire quelque chose. Ça ne vient pas forcément de vous. Voilà, c'est pas vous peut-être qui avez un problème, c'est peut-être l'autre personne également. Donc il faut aussi se faire un petit peu confiance. Je sais que c'est difficile parce qu'on croit toujours que c'est nous, et puis on se dit je vais arranger les choses, mais bon, quelque part, parfois, on ne peut pas changer les autres personnes. Voilà, ça sera la conclusion de ma vidéo. On ne peut pas changer les autres. Vous n'êtes pas un sauveur. Vous n'avez pas à sauver ces personnes. Vous n'êtes pas mieux que lui. Vous êtes juste différent. Cette personne, si elle a développé ces aspects-là dans sa personnalité, c'est qu'elle doit en passer par là. C'est qu'elle a sûrement eu des choses qui sont passées et qui ont fait ça. Mais vous n'êtes pas là pour le sauver ou la sauver. Donc protégez-vous également. Je vous invite à partager cette vidéo si jamais vous pensez qu'elle peut servir à d'autres. Et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça fait connaître ma chaîne et ça fait tourner un peu mes vidéos. Voilà, j'essaye par mes vidéos de donner des informations, en fait, même pas d'aider, mais de donner des informations qui, moi, m'ont été utiles ou que je trouve extrêmement intéressantes et que je trouve qui doivent être partagées. Donc voilà pourquoi je vous partage ça aujourd'hui. Et je vous souhaite donc une bonne fin de journée et faites-moi des retours en commentaire sur cette vidéo. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre ressenti là-dessus. À bientôt! Check the mic and make sure it sound right, boys.